Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Laurent Lévy. Bienvenue. Merci Bonjour, d'être là avec nous aujourd'hui. avec plaisir. Euh, Déjà, pour moi, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai fait un de tes stages il y a une dizaine d'années. Mhm. C'était vraiment le début pour moi de ce parcours finalement spirituel. Et ça m'a énormément apporté dans cette période de vie, un peu fin d'adolescence, où on se cherche et tout ça. Et, euh, et je trouve que pour moi, c'est beau de pouvoir t'avoir maintenant, 10 ans après, t'interviewer après tout le cheminement qui a été fait, de ton côté et du mien aussi. Euh, ce que j'aimerais commencer vraiment, c'est par rapport à l'abondance que tu dégages. Parce que je trouve que L'abondance. l'abondance, ouais. Ok. Parce que, en fait, juste le fait d'être en ta présence, je trouve que tu as vraiment cette vibration de paix, d'abondance et de, voilà, ce qui doit être fait se fera. Mhm. Et un peu cette confiance finalement, hein. Comment est-ce que tu es arrivé à ça? Comment est-ce que toi, tu vis ça? Comment est-ce que tu expliques ça aux gens quand tu fais tes stages? Je sais que c'est beaucoup de choses en une seule question, Oui, ça l'est. mais je m'excuse d'abord. Non, pas de problème. Mais du coup, ouais, comme ça te permet vraiment d'aller un petit peu dans le sens que tu souhaites, un petit peu avec cette thématique de l'abondance. Euh, et donc, ta question, c'est comment Mhm. est-ce que c'est quoi Ouais. exactement? Comment est-ce que toi, tu as réussi à vibrer ça, Ok. à le vivre, en Ouais. fait, concrètement dans ta vie? Ouais. Et du coup, comment est-ce que si tu enseignes un petit peu, si on peut utiliser ce terme Ouais. Ouais. d'enseignement, D'accord. comment est-ce que tu enseignes en fait les étapes pour arriver aussi à cet état? Euh, c'est pas vraiment un enseignement, si tu veux, c'est Mhm. plutôt un partage de comment est-ce que moi je vis, comment je vis avec ma compagne, mon épouse, avec Fanny. Et ma réponse première, c'est un choix. Mhm. Et ma réponse dernière, c'est un choix. Donc, je ramène tout de toute façon Mhm. à la responsabilité de chacun de Mhm. vivre sa vie comme il le sent, comme il l'entend et éventuellement comme il le sent. Comme Mhm. il le sent, c'est-à-dire quand on ressent un certain appel Mhm. de vivre d'une façon, de vivre d'une autre façon. Il y a également, pourquoi c'est vaste comme sujet, parce que ça nous ouvre à pas mal de choses, mais ça ouvre en l'occurrence euh, à la possibilité de vivre différentes possibilités. Hein? Mhm. Sans jouer Mhm. avec les mots, à la possibilité d'un endroit en soi où je peux tout simplement choisir la façon dont je vais vivre, mais c'est ce que ça veut dire la façon dont je vais vivre, c'est la façon dont je vais regarder les événements qui se passent dans ma vie. Mhm. C'est donc un partage de choix et enfin te montrer que tu as le choix, puis à un moment, tu peux t'apercevoir que vivre ta vie comme tu le veux, comme tu l'entends, donc tu me parlais d'abondance par exemple, c'est c'est choisir finalement de regarder les événements de ta vie de la façon dont tu le vois et choisir après de vibrer ce que tu veux. Et en fait, et en dessous de tout ça, c'est choisir d'être qui tu veux être en réalité. Mhm. Je prends des petites notes, hein, Je t'en comme prie, ça, vas-y, vas-y, parce qu'il y a, il y prends a, des petites il y notes. a beaucoup de richesse dans tout ce que tu dis et de simplicité en même temps, donc j'aime bien Hmm. que ça soit simple et direct. Euh, donc tu as parlé de beaucoup de choses, le choix, la responsabilité et les possibilités. Ouais, Si on creuse avec plaisir. et J'aime on va, creuser, ouais. ouais, et on va Ouais, un peu plus en profondeur, donc, parce que souvent, ce que moi j'entends, c'est que les gens croient ne pas avoir de choix. bien sûr. Donc, je trouve que c'est une thématique tellement essentielle, de un. De deux, la responsabilité, ça plaît pas à tout le monde parce qu'on se dit: «Mais non, mais attends, Mhm. est-ce que vraiment je suis responsable de tout ce que je vis?» Je Ok, suis pas ok. d'accord, donc il y a souvent cette, tension. Oui. Et puis les possibilités aussi: «Oui, mais bon, moi je viens pas d'une famille riche, donc j'ai pas les possibilités de Ah oui, quelqu'un oui. d'autre». Non, je Tu parlais pas vois tout à le fait de OK, ce genre de possibilités-là. ouais. Mmh. Mais on peut en venir avec plaisir. Et Mmh. ces trois thèmes, Mmh. s'ils nous intéressent, on peut partir là-dedans si Ouais, tu veux, avec ouais. plaisir. Oui, en tout cas, j'adore en fait parce que toi, tu parles beaucoup de choix. Oui. Et de choix, de responsabilité. Ça, c'est des thématiques qui sont très controversées, je trouve, dans le monde, en fait, aussi de la spiritualité, du développement personnel. On en Ouais. parle de différentes manières. Et il y a différentes interprétations aussi Oui. de ces termes-là. Oui. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien creuser qu'est-ce que, comment est-ce que toi, tu vis ce choix? D'accord. Euh, je vis ce choix de la façon la plus simple qui soit. C'est mon pouvoir, ma puissance et donc ma décision. Mais même puissance et pouvoir, c'est des grands mots à la rigueur. Mhm. C'est juste ma décision de dire oui ou non aux idées qui me plaisent, aux idées qui me plaisent pas. C'est aussi simple que ça. Si je, Mhm. si, si je choisis de prendre
si on me propose un café et j'en veux pas, je dis non. Mhm. Mhm. Donc, j'ai décidé, un grand truc, hein, j'ai décidé de dire non au café Mhm. et de dire oui à l'eau ou au thé, tu vois. Mhm. Je donne l'exemple parce que j'ai donné l'exemple là, le stage de ce week-end. Euh, un exemple très concret, c'est quand je crois au Père Noël. Donc, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans, tu vois, tu as des enfants également. Oui. Tu vois bien qu'en fait, plutôt que d'appeler ça une croyance, parce que c'est un petit peu également dans les spiritualités, il y a une espèce de truc un peu mystique sur les croyances sur lesquelles on va travailler, on ne sait pas trop comment faire, etc. On va regarder. En fait, je te dis, je simplifie toute chose parce qu'une croyance, c'est quoi? C'est la décision de valider une proposition. Mhm. Hein, c'est la décision de valider une proposition. Quelle proposition là, de quelle proposition on vient de parler? On vient de parler de la proposition le Père Noël existe. Mhm. C'est une proposition. C'est pas une vérité. C'est une proposition parce qu'il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Et là, je vais directement, tu vois, je vais danser dans Mhm. les mots que tu as marqués. C'est ça que j'entends par possibilité. Mhm. C'est commencer à s'apercevoir, ok, c'est commencer à prendre un peu de recul et s'apercevoir que toutes les choses euh, qui sont des pensées ou des choses que je ressens, mais même des événements, sont des possibilités, sont avant tout des propositions. Et des propositions ou des invitations, ça me met dans une position où je dois choisir oui ou non. Mhm. Je vais pas prendre, personne ne prend toutes les propositions qu'on a. Par exemple, l'histoire du Père Noël, on a Mhm. tendance à tous la prendre quand on a 2 ans, mais pas tout le monde. Il y a des enfants qui n'y croient pas du tout, c'est-à-dire qui ne prennent pas la proposition. Mhm. Et c'est bien de le voir comme ça. Pourquoi? Parce qu'on commence avec le Père Noël et moi-même, avec ma fille de 2 ans, je vois très bien les propositions qu'elle prend, les propositions qu'elle prend pas, ce qu'elle choisit de valider, ce qu'elle choisit de ne pas valider. Mhm. Et si on reste sur cet exemple, c'est très bien parce que ça va clarifier tout le reste pour le reste de cet entretien. C'est que à un certain âge, je valide l'idée que le Père Noël existe. Mhm. C'est pas anodin. Quand je valide cette idée, euh, c'est pas du tout anodin. Il y a un monde qui se manifeste avec cette idée. Mhm. La preuve, quand je ne valide plus l'idée le Père Noël existe, ou si tu préfères, quand je ne crois pas au Père Noël, quand je ne crois plus au Père Noël, mon monde a complètement changé. Ne serait-ce que le 24 décembre, c'est pas la même. J'ai attrapé mes parents. Enfin, j'attends plus qu'il y ait quelqu'un qui descende de la cheminée, une cheminée que j'ai même pas. Je vois bien qu'il y a un folklore autour du truc. Et quand on me fait le Père Noël, machin, t'es là, ouais, super, mais j'y crois pas du tout, tu vois. Donc, ça veut dire que cette simple validation n'est pas anodine. Elle a créé vraiment quelque chose. À un niveau assez complet, et quand on le regarde, elle a créé tout un monde. Elle a créé une identité. Elle a créé moi qui est la personne qui croit au Père Noël, le Père Noël et le monde dans lequel j'évolue. Enfin, du moins, la personne que j'ai choisi d'être à cet instant évolue. Alors, c'est juste une question de ralentir un tout petit peu et de s'autoriser de voir qu'en fait, chaque choix n'est pas anodin. C'est une décision de valider quelque chose ou pas. Mais Mhm. quand je valide une idée, comme celle du Père Noël, mais comme celle de la glace au chocolat, bon, ça, c'est pas grand-chose, la glace ou le thé ou le café. Mais après, tu as pas mal d'autres idées qui sont un petit peu plus fortes que le chocolat. Mais l'idée du Père Noël est très forte, parce que l'idée du Père Noël crée littéralement un personnage et un monde avec des attentes, des espoirs, des peurs, des projections, de la joie, de l'enthousiasme, une relation, tu vois, il y a tout un monde qui se crée avec la croyance au Père Noël. Et quand il croit plus, ce monde s'écroule. Et ce que j'aime bien voir, c'est qu'enfin, ce que je me suis aperçu, parce que je vois les choses comme ça maintenant, on peut en parler, c'est que euh, non seulement ce monde s'écroule, mais l'identité que je Mhm. m'étais créée Mhm. dans le monde où le Père Noël existait n'est plus l'identité. On peut le voir comme je suis la même personne Mhm. qui un jour croyait au Père Noël et après croit plus au Père Noël. Je m'aperçois que c'est de plus en plus direct et par rapport à tout le reste, je m'aperçois que c'est de plus en plus direct et de plus en plus euh, comment dire je parle en anglais parce qu'on a parlé Ah, d'anglais bah tout à l'heure, oui. effectif, donc comment on dit Ouais, ouais, ok. Mhm. fonctionnel, Mhm. de voir qu'en fait, si tu as le choix entre plein de possibles dans ta vie de tous les jours, tu as également le choix entre plein de possibles identités, Mhm. avec des Mhm. identités possibles, avec des croyances possibles, etc. Et donc, c'est plus facile et plus direct de voir qu'en fait, je passe d'une identité à une autre identité. Et c'est une Mhm. façon de voir, c'est pas la vérité, c'est ma façon de voir et c'est ce que je partage. Mais c'est une Mhm. façon directe et radicale
de comprendre tout ce qui se passe à partir d'une certaine perspective, comme toutes les perspectives qu'on nous propose sont des perspectives, hein, ça n'est pas des vérités. Il n'y a pas de vérité. Ça, c'est une des clartés qui est important à la rigueur de reconnaître ou de respirer, c'est que moi, je n'ai pas de vérité autre que la mienne. Toi, tu n'as pas de vérité autre que la tienne. Le petit qui croit au Père Noël, il a sa vérité, et c'est sa vérité. Peut-être qu'il la partage avec plein de gens, mais à un moment, il la partagera plus. Ça veut juste dire que, pour moi, c'est beaucoup plus simple de me dire que je suis aux commandes dans mon monde de valider les idées que je veux et les idées que je veux pas. Et elles sont vraies pour moi. Ce que j'ai validé sera vrai pour moi et me donnera la réalité qui viendra avec. Une autre façon de comprendre que tout le monde a raison, ça sert à rien d'essayer de convaincre, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Oui. Ça sert à rien de convaincre puisque la personne voit ce qu'elle croit de toute façon, quoi, plutôt que croit ce qu'elle voit. Attends, tu vas en noter des choses. Non, il y a pas mal de thèmes. Mais en fait, ça sert à rien d'essayer de confronter une réalité pour essayer de confronter d'être d'accord ou pas d'accord, parce que la personne qui croit au Père Noël a raison. Elle croit au Père Noël, elle pense Père Noël, elle espère Père Noël, tu vois, elle prie Père Noël, elle est contente Père Noël. Tu ne peux pas lui dire que c'est pas vrai. Pour elle, c'est vraiment vrai, si tu veux. Après, tu peux lui suggérer que le Père Noël n'est pas vrai, elle va prendre ou pas ton idée. Bon, l'idée du Père Noël, ça se passe entre 2 et 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ou je sais pas quel âge, je me rappelle plus quel âge. Mais c'est juste un très bon exemple pour voir que c'est exactement comme ça que ça se passe dans ma vie et dans la vie de tous les jours. J'ai le choix, j'ai la position. Et encore, la position, je m'aperçois que c'est un grand mot. Si on est là pour simplifier les choses, pour revenir à ta première question sur le choix, j'ai le choix de valider ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et ça va des propositions de surface aux propositions qui, moi, m'ont attiré depuis le départ, des choses plus profondes qui sont vraiment plus racines de mon expérience. Des choses plus profondes. Et si ces choses plus profondes, j'arrête de les considérer comme des vérités, mais je les remets au rang d'idées, c'est-à-dire au rang de propositions ou d'invitations, et j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Et alors, tu as le Père Noël et tu as également plein d'autres idées qui sont finalement très, 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 très importantes, et des idées qu'on n'a pas l'habitude de remettre en cause. Et quand on les remet en cause, il faut juste s'attendre à un bouleversement complet de la façon dont le monde va apparaître. De la même façon, c'est radical. Je crois au Père Noël et je ne crois pas au Père Noël. C'est plus le même monde le lendemain. Le filtre change, les lunettes changent, voilà. Et comme je te l'ai proposé tout à l'heure, c'est une proposition, mon identité change, ma façon de voir, donc le filtre, comme tu dis, ma façon de voir mes parents, le machin, le père, ma responsabilité commence à changer, parce que je suis là, attends, mais en fait, si je commence à gratter un tout petit peu, c'est à partir du moment où non seulement j'ai remis en doute l'idée du Père Noël, mais où j'ai décidé que ça me plaisait pas et que j'y croyais plus. Tu vois la responsabilité que tu as? À partir du moment où le gars de 4 ans ou de 5 ans exerce ce pouvoir-là à dire non, je valide plus cette idée, le lendemain, il vit plus dans le même monde. Il y a un gros pan qui vient de tomber. Tu sais, parfois, je pense à des films que j'aime bien. Et là, il y a un film qui s'appelle Inception, que tu as dû voir. Oui, où tu vois les mecs, plus d'une fois, ils sont au 4e sous-sol, là, et tu vois que ils changent quelque chose, et tu as des pans de ville qui tombent complètement. Et ben, c'est aussi fracassant que ça quand l'idée « je crois plus au Père Noël » arrive et je l'apprends. Bon, okay, le Père Noël, c'est terminé. Alors là, c'est un pan total qui vient de tomber. Et une fois de plus, je n'ai pas de vérité. Donc, moi, c'est juste des propositions que je fais. Il s'avère que les gens qui viennent à mes stages ont, au préalable, accepté deux, trois propositions, ou du moins ma manière de vivre, ou ma manière de penser, ou de proposer, cette perspective sur la vie. Bon, autrement, ça ne sert à rien de venir. Ouais. Bah oui. Un minimum, ça te parle un petit peu. Puis après, si tu veux en découvrir un tout petit peu plus, tu viens, tu questionnes, qu'est-ce qu'on peut faire alors donc de cette partie de ma vie, de cette partie de ma vie, de cette partie de ma vie, de ma spiritualité, de ma quête, où est-ce qu'elle en est, qui suis-je. Voilà, après, toutes les questions sont ouvertes parce qu'elles sont là. Mais on a ouvert à la possibilité de regarder sa vie différemment, à partir d'un autre endroit. Un endroit qui était toujours existant, parce que pour moi, celui qui valide les idées a toujours été existant. Mais on ne m'a pas appris ça à l'école, et mes parents non plus. Et pourtant,
Et après, quand une question arrive, genre, oui, mais est-ce qu'on a vraiment le choix, pas vraiment le choix, tu vois bien que c'est une question qui n'est pas intéressante. Mhm. Le débat pseudo-spirituel qui va dire, oui, mais on a le choix, on n'a pas le choix, c'est un intérêt. Mhm. C'est quelque chose à valider. Ce débat-là, il faut Mhm. le valider pour y répondre. Je le valide pas parce que j'ai autre chose à faire. Mhm. Ça m'intéresse pas que de convaincre quelqu'un que c'est lui ou c'est pas lui qui croit au Père Noël. C'est lui ou c'est pas lui qui valide. S'il préfère choisir, et c'est un choix, je dis pas ça en Mhm. l'air, s'il préfère Ouais. choisir de vivre sa vie à partir de l'endroit où il n'a pas le choix, Mhm. libre à lui de vivre cette vie-là. Mais C'est tu vois ça. qu'il vient de choisir quelque chose. Ouais. Il vient Ouais. de choisir qu'il est intéressé par l'idée qu'il n'a pas le choix. Mhm. Et Ouais. donc, il va avoir son monde à lui dans lequel il n'a pas le choix. Mhm. Ce qu'il a peut-être oublié, mais ça, c'est une invitation, une fois de plus, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des débats. Parce que les Ouais. débats, c'est une Ouais, c'est proposition tellement aussi. ouais. C'est, viens, on va parler de quelque chose, est-ce que tu as tort, est-ce que tu as raison? Mhm. Je me suis aperçu que de plus en plus, ma vie, pourquoi est-ce qu'elle est simple? Mais parce que je me prends pas la tête avec des choses qui m'intéressent pas. Mhm. Mhm. Ça pourrait s'appeler comme ça, croire au Père Noël. Je crois plus au Père Noël parce que le Père Noël ne m'intéresse plus. Ouais. Donc maintenant, je crois à autre chose. Je peux faire un débat, un truc spirituel, mais même le mot spirituel, il m'intéresse pas vraiment parce que Mhm. il est le mot en lui-même, il est neutre, comme toutes les situations sont neutres. On pourrait reparler ça. C'est ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça véhicule comme idée d'en dessous. D'où ça vient? Pourquoi tu fais les choses plutôt que ok, je fais cette chose. Ouais, mais l'important c'est pourquoi tu fais cette chose. Voilà. On peut parler de spiritualité, de choix et tout, mais pourquoi? Pour quoi? Pour justifier quelque chose, pour avoir raison, pour briller dans des dîners, tu vois? Ouais. Et du Per coup, avoir plein de choses à Plein de raconter. choses à raconter. Personnellement, je Mhm. connais ça, ça Mhm. m'intéresse plus. Mhm. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, je choisis de plus valider mon intérêt pour les débats. Je suis pas là pour convaincre. Je pourrais passer pas mal de temps et d'énergie à vouloir convaincre quelqu'un de quelque chose, c'est-à-dire rentrer dans ce que moi j'appelle un débat, dans vrai, pas vrai, juste, pas juste. Mais j'ai mis fin à ce truc-là quand j'ai réalisé, quand je t'ai dit tout à l'heure que tout le monde a raison. Donc je m'en fous. Tout le monde a raison parce que chacun valide ses idées et donc son individualité et son monde. Mhm. Qui suis-je pour lui dire qu'il a tort? Il n'a pas tort. Mhm. Mais je dis pas que j'ai raison non plus, parce que moi j'ai raison que dans mon monde, et encore raison, c'est un grand mot. Mhm. Je dis pas que le Père Noël n'existe pas, j'ai raison à ça. Non, il peut exister, j'aurais raison aussi. Mhm. Ouais. Donc voilà, donc ça simplifie, ça commence à nous donner une idée de pourquoi est-ce que je dégage une sorte Mhm. de simplicité Mhm. ou un message de plus en plus épuré, si tu veux, Mhm. mais parce qu'il y a de moins en moins de messages. Mhm. Il y a de moins en moins de théories, de messages. Il y a 2-3 petites choses à accepter quand c'est nouveau. Comme Mhm. ça, par exemple, toi, tu voulais éclairer ou approfondir un peu l'histoire du choix. Mhm. Bon, bah, c'est excellent. Mhm. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau. On l'a juste regardé, ou je sais pas, je t'ai proposé de le regarder à ma façon, c'est-à-dire Mhm. d'écarter un petit peu, de voir ce qui se passe dans Mhm. ce qu'on appelle le choix, pas le choix, les idées validées, pas validées, etc. Mhm. J'adore, bah, merci, hein. Moi, je profite là, j'ai plus de tu sais, Tant mieux, tant mieux. j'écoute, je perds mes questions, du coup, c'est très bien. C'est très, très bon de faire ces questions. C'est très bien. C'est une bonne, c'est un Ouais. bon signe. D'ailleurs, je me souviens que quand j'avais terminé, justement ton premier stage, je me souviens que j'étais venue vers toi, je t'avais dit: «Écoute, je n'ai plus de questions» et Et je t'ai dit quelque chose? non, je me souviens juste que, ça t'avait ému. Ouais. Je me souviens C'est que quelque chose de très, très, ouais, c'est assez courant maintenant dans les stages. ouais. C'est tu sais, je commence le stage au début et comme il y a pas mal de monde, on Mmh. fait un espèce de chapeau ou un panier et les gens écrivent leurs questions, ils me Mmh. donnent leur prénom et écrivent leurs questions sur un petit bout de papier. Mmh. Et donc j'ai des papiers comme ça, plus ou Ouais. moins et quand vient l'heure des questions-réponses, je tire, la Mmh. question de Marlène, Mmh. de Laurent, de Françoise et ils viennent s'asseoir, sur la chaise, Mmh. sur la hot seat Ouais. et ils font partager à tout le monde. C'est ça qui est chouette parce que les questions Mmh. de l'un, c'est les questions des Bien autres. sûr. Et il se passe donc voilà, ils ont la question, je la lis et on voit ce qui vient, voilà, pour répondre entre guillemets. Mmh. Mais de plus en plus, et à mesure que le stage évolue, donc tu as la première matinée, le machin, le jour 1, le jour 2, Mmh. ils s'aperçoivent que la plupart des questions où sont tombées, et où se sont éventuellement évoluées, elles ont évolué vers quelque chose d'autre, elles affinent. Mmh. Ces questions s'affinent, si tu veux. J'ai plus la même question que le premier jour, Exactement. Mmh. pour plein de raisons très intéressantes. L'une des raisons, c'est que je suis plus le même que le premier jour, Mmh. pas parce que Laurent dégage une certaine énergie, parce que par cette énergie Mmh. peut-être, ou parce Mmh. qu'il se passe dans le groupe,
j'ai choisi de valider des choses et de plus valider d'autres. Ça va loin, cette idée. Elle est très simple, mais ça va loin. Ça veut dire Mmh. que si je ne valide plus une certaine idée parce qu'elle m'intéresse plus, parce que je vois que j'ai le choix, Mmh. la personne que je croyais être, c'était celle qu'en fait j'ai validée. C'est elle qui a posé une question. C'est Mmh. elle qui a un problème à résoudre. Mais si j'ai choisi une autre idée qui viendrait, je dis bien viendrait, avec une autre personne, est-ce que Mmh. cette personne a toujours ce problème? Mmh. Mmh. La plupart des cas, et on a du mal à lâcher les problèmes. Ouais. On est là: «Ah non, mais j'avais quand même une question» et j'applaudis quand les Ouais. gens quand je leur demande: «Est-ce que la question est d'actualité?» qu'ils me disent: «Non». Mmh. J'applaudis. Bon, les gens applaudissent en général après Ouais. les questions-réponses parce qu'il se passe de très belles choses, mais Ouais. heu, hem, i je leur demande d'applaudir. Enfin, c'est pas je leur demande, moi j'applaudis vraiment aussi quand ils me disent: «Non, la question n'est plus là». C'est énorme. Ça veut pas dire qu'ils ont Mmh. ou alors ils ont répondu à la question, ou alors la question, comme tu m'as dit toi, est tombée Mmh. et elle risque d'être tombée pas parce que ta mémoire flanche, Non, elle risque pas d'être du tout, tombée ouais. parce qu'elle a Mmh. été vue comme non avenante maintenant. Mmh. Elle est plus d'actualité. Ouais. Et une façon de voir qu'elle est plus d'actualité, c'est peut-être qu'en ayant, validé, en ayant choisi, en ayant reconnu des choses de ma vie, Mmh. je me suis aperçu, naturellement que je vais plus me diriger vers ça, en fait, et Mmh. me dirigeant vers ça et c'est pas juste mental parce que j'y suis complètement, la preuve que c'est pas mental, la question n'existe plus. Mmh. Donc de façon non mentale, je viens de choisir une nouvelle identité Mmh. Mmh. et c'est ce que tu as fait il y a 10 ans. Ouais. C'est pour ça que les Ah questions tombent clairement, ouais. et c'est pour ça Mmh. que j'étais sûrement ému parce que je voyais que ça venait du vrai. Mmh. Ça Clairement, ouais. venait pas «Ah oui, bon, bah, tu as eu un coup d'Alzheimer sur le truc», mais pas du tout. Ta mémoire est toujours aussi bonne, Ouais. mais tu vas pas te rappeler du même passé. Bon, alors ça Mmh. nous ouvre, sur les passés, Ouais. c'est podcast numéro 3 celui-là, je pense. Parce que là, on n'aura pas le temps, tu vois? Ouais. Je pense. Le passé, ouais, les Avec vies, plaisir de répondre à toutes ouais. tes questions, en tout cas. Mmh. Les réalités parallèles, Avec mais c'est on ça. peut parler de ça, mais il y Ouais. a des choses un petit peu plus, comment dire? Mmh. Et encore, des choses un petit peu plus de base qui t'intéressent peut-être, qui vont Mmh. nous faire comprendre des choses Mmh. un petit peu plus, on va dire complexes et encore, c'est un grand mot parce que c'est simple, qui sont, Mmh. comment vivre, si on peut vivre des réalités parallèles, Ouais. les machins, les Mmh. différents mois en même temps. Ça bon, Ouais, c'est ça. ça peut être un truc qui coule de source, c'est-à-dire qui Ouais. découle De tout ça de ou notre pas, dialogue à voir. ou pas, tu C'est vois? ça. Ouais. En tout cas, j'aime bien, moi, je prends cette proposition d'identité parce que, je réalise, hein, quand tu expliques cette idée de choix, c'est vrai qu'une croyance, un choix, bah, ça nous change. Donc effectivement, Tu il y a m'étonnes. pour moi, il y a vraiment cette notion d'identité, elle est vraie parce que du coup, on se crée toute une histoire, plein de projections par rapport à quelque chose, C'est clair, c'est que clair. pour nous était vrai. Mais bien sûr. Donc c'est totalement ça et puis cette idée aussi des questions, ça me parle beaucoup parce que, hem, moi, j'étais venue en stage plus pour découvrir. J'avais une grande ouverture, en fait. J'étais venue vraiment un peu, un livre ouvert et blanc, on va dire et du coup, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du stage, tu avais répondu à des questions que moi-même, j'avais pas encore réussi à formuler. Donc c'était vraiment il y avait vraiment des réponses, en fait, au niveau de l'inconscient Oui. et juste le fait de venir de manière curieuse et ouverte, je pense que c'était la «bonne attitude» entre guillemets pour, J'allais te dire, c'est la meilleure attitude même ouais. aujourd'hui, même si tu penses savoir plein de trucs et il y a pas de problème, Ouais. cette attitude-là est la plus riche dans l'instant. C'est mettre de co OK, je mets de côté tout ce que je sais. Je suis juste sur mon intérêt ou mon Mmh. intuition ou ma curiosité et on va voir ce qui vient. Ça, c'est vraiment une excellente mais c'est pas juste de venir au stage, mais de vivre sa vie, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais c'est ça, parce qu'après, effectivement et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait ressortir, hein. On vient à ces stages, c'est merveilleux, on Mmh a mh. changé Mmh. d'identité, même plusieurs identités en 2 Ouais, en jours. même temps, ouais. Donc trrr, il y a toute cette transformation et après, quand on est tout seul, quand on est chez soi, qu'on revient à notre réalité, qu'on revient à notre métro boulot dodo, comment est-ce qu'on fait? Donc des fois, je pense qu'il peut y avoir aussi comment est-ce qu'on maintient, en fait, ce travail? Comment est-ce qu'on continue ce travail, enfin travail, voilà, de nouveau, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, mais comment est-ce qu'on continue cette croissance, cette conscience? Comment est-ce qu'on maintient, et on évolue en un meilleur, en fait, aussi, heu, quand on est dans notre quotidien? Est-ce qu'il y a des rituels qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des pratiques? Est-ce qu'il y a des non, Je tu rigole rigoles? parce que tu vas avoir ma réponse. Oui, 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 très bien. Vas-y. Mais c'est une excellente question Ouais, une excellente question, une façon de parler, parce que je ouais. l'entends beaucoup cette question. Oui, mais c'est pour ça je Bien sûr, parle de ça parce bien que c'est sûr. quelque chose qui En s'entend beaucoup, ouais. réalité, ça Mmh revient mh. toujours au choix et Mmh. à la reconnaissance de la puissance du truc qui est à l'œuvre.
Et également, choisir de valider ou pas des idées. Par exemple, dans ta question, il y a pas mal d'idées qui te semblent naturelles, mais qui sont des idées que moi, je ne partage plus parce que je les valide plus. Par exemple, la dualité entre pendant le stage et après le stage. Même si ça semble être une réalité, c'est juste une proposition. La différence entre spirituel et matériel, la différence entre le week-end et la semaine, la différence entre le quotidien qui me ramène à, et c'est pas faux, hein, rien de ceci n'est faux. Mais ce qu'on peut ouvrir, c'est des façons de les regarder un peu différemment. Mais ma première réponse, c'est la reconnaissance de ton choix. C'est ma réponse que je donne aux personnes qui réalisent qu'ils avaient cette question pendant le stage. Mais pas mal de gens après, parce que je demande toujours, je demande pas toujours, mais je demande, ou alors je reçois comment dire, des avis, des commentaires, comment on dit? Non, des témoignages plutôt. Parce que avis, commentaires, c'est bon. Ouais, Mais des témoignages, ouais, je sais pas, le Google, tu sais, non. Des témoignages sur ce qui s'est passé, sur comment ça se passe maintenant 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 jours plus tard. Et ce qui sort de plus en plus, C'est bon, vas-y, t'inquiète, et ce je qui sort de plus en plus, c'est que cette question aussi est tombée. Ta question est également tombée, Ouais. comme beaucoup d'autres questions, parce qu'il n'y a pas de retour possible. Comme je le dis de temps en temps, on est le week-end, on a vu tout ça, ok, le lundi sera comme un lundi. Bah, ça, c'est un choix. Mais ça n'est pas ce qui risque de se passer, tellement ce qui se passe ici est fort. Enfin, c'est pas que ce qui se passe est fort, c'est fort. Le plus fort de tout, c'est la reconnaissance de ce qui se passe. Parce qu'une fois que tu reconnais que c'est pas des énergies qui te tombent dessus, et c'est pas parce qu'il fait spécialement beau ou que ton voisin était très sympa, ou alors le stage s'est bien passé. Quand tu crois que c'est ces choses un petit peu extérieures qui ont fait les réalisations que tu as eues pendant le week-end et les questions qui sont tombées, quand tu... je te laisse juste terminer Non, c'est bon. Il y a cette idée d'émotion forte, hein, il me semble, qui revient et que j'ai entendu plein de fois, mais c'est vrai que quand d'un coup on est en immersion et qu'en fait on vit des choses fortes ensemble, c'est plus simple Oui et non. de maintenir Après, c'est aussi. une question mais voilà, l'idée de maintenir, c'est une idée. Il n'y a rien à maintenir parce que maintenir, ça voudrait dire que tu as quelque chose à faire pour maintenir l'état ou je sais pas quoi de progression. Alors que si tu as vu ce que je pensais du travail sur soi, on peut en penser, pour moi, il n'existe plus. Parce que le travail sur soi véhicule l'idée que je suis maintenant pas assez, pas à la Ouais, hauteur, et ouais. qu'une fois que je vais faire ça, ça et ça, j'arriverai à être complet. Mais comme ça n'existe pas chez moi, ce que je partage, c'est ça. Et ce que les gens reçoivent, c'est cette réalisation-là aussi. Ça veut dire que ce qui se passe le week-end, euh, d'abord, peut se passer n'importe quel autre jour de la semaine, mais ça veut également dire que l'idée que le lundi sera comme tous les lundis, c'est pas avoir reconnu exactement ce qui s'est passé. Quand tu changes d'identité, tu changes de monde. Ouais. Et en changeant de monde, si tu crois que tu vas avoir affaire à un lundi classique, c'est faux. C'est pas du tout ce qui va se passer. En revanche, si tu n'as pas reconnu assez ça, si tu veux, l'énormité des décisions que tu as prises et de ce que tu es devenu, ne serait-ce que ce week-end, tu vas pas pouvoir considérer ce lundi comme un tout nouveau lundi, avec mes idées, mes trucs, mes problèmes, et le week-end était un bon souvenir. Ça peut se passer comme ça, mais c'est qu'une proposition. La proposition de ce qui se passe pour le nombre de gens qui viennent, c'est qu'il n'y a pas de retour possible. C'est que le lundi n'est plus du tout considéré comme un lundi normal après. Parce que je ne suis plus la même personne. Et maintenant, l'idée, c'est, tiens, comment je vais faire avec ce que j'ai à faire, mes enfants, mon mari, la bouffe, les impôts, le truc, mon travail, comment je vais faire pour considérer ça différemment. Et ça nous ouvre à d'autres choses. Tu vois, c'est des petites choses simples, mais qui ouvrent à des choses beaucoup plus profondes. Et c'est sûr que la chose la plus puissante que tu peux faire, le plus grand des pouvoirs, c'est ton choix de valider ou de pas valider quelque chose. Mais la chose la plus qui va de pair avec ça et qui est limite encore plus puissante, c'est la reconnaissance de ce que tu as choisi et pourquoi ça s'est passé. Et c'est aussi un choix. Parce que si lundi redevient un lundi normal, c'est que tu as choisi de valider l'idée que tu as juste vécu une parenthèse ce week-end.
Et ça, c'est vraiment une vue d'esprit, c'est ton choix. Mhm. C'est ta Et- perception, quoi. Ouais, c'est ta perception. Moi, j'invite toujours à voir que, comme c'est pas la même personne en début d'atelier Ouais. qu'en fin d'atelier, pourquoi est-ce que ça serait la même personne après-demain? Après, c'est juste un réajustement, en fait, d'effectivement comment je gère différemment Oui, certaines si tu veux. choses, Ouais, ouais. comment, voilà. Et c'est plus peut-être prendre, continuer de prendre cette décision. En fait, c'est ça, ce que j'ai l'impression que c'est que, OK, j'ai changé, il y a une nouvelle identité, il y a plein de nouvelles choses qui se passent pour moi. OK, comment du coup je fais maintenant avec cette nouvelle identité, si on peut l'appeler comme ça, Oui, dans parce qu'il y a, cette situation? il y a effectivement, t'as pas de référence. Ça, c'est Voilà, c'est vrai. ça. Du coup, c'est comme nouveau. Il y a quand même une Oui, phase de... mais nouveau n'a pas à être négatif. Non. Nouveau peut être tout à fait, je suis sur un chemin de découverte de qui Tout je à suis fait. devenu Ouais. maintenant. Il n'y a pas de référence non plus pour fin du Père Noël, début du Père Noël, début du non-Père Noël. Ouais. Il n'y a pas de référence. C'est nouveau, ça peut faire peur. C'est pour ça que je ne veux pas lâcher le Père Noël, parce que peut-être je ne crois plus vraiment à cette idée, Mais je l'aimais bien quand même. mais je l'aimais bien quand même. Mais surtout, je ne sais pas ce qui m'attend derrière. Je connaissais que ça, à la rigueur. Et donc, ça se comprend. Mais si tu écartes également ce truc-là, ça voudrait dire que comment je fais pour revenir à la vie, machin, eh ben, tu vas devoir recroire au Père Noël pour recroire que tu as la même vie. Ouais, c'est ce qui n'est pas possible, de nouveau. C'est possible. Mais si tu as vu vraiment le truc, ça va être difficile de le ramener. C'est pour ça que je te dis que si c'est tranquille et si tu vois le positif, mais pas le positif par rapport au négatif, si tu vois l'énormité, la beauté qui est à l'œuvre, la beauté de ton choix et de ton désir de choisir ça ou plutôt que de choisir ça, si lundi redevient un lundi comme avant, ça veut dire qu'il va te falloir faire l'effort de recroire à ce que tu croyais avant le week-end. Mais c'est un grand effort. Hein, c'est non seulement un grand effort, mais tu as mis beaucoup d'énergie pour changer. Puis là, si tu essaies de revenir en arrière. Mais c'est à la fois, mais c'est un choix. Il n'y a pas de problème à ça parce que les gens font ça. On fait ça. Mais regarde que ce qui est plus sympa, c'est de voir la puissance à l'œuvre. C'est-à-dire que si tu préfères recroire à comme c'était avant, tu peux avoir un effort ou pas, mais le fait de le faire avec plus ou moins de succès, on va dire, va te faire remanifester. Ouais, la même réalité. Et là, on est dans un thème classique et ça veut dire créer son monde. Alors, créer son monde, c'est tout le monde en parle aussi. Ouais, la manifestation, là, c'est... avec l'idée du Père Noël, c'est très, très simple. Ouais. Je valide une idée racine. Le Père Noël existe. Je manifeste le monde qui va avec. Je manifeste, ou si tu veux, je marche dans le monde manifesté de cette idée. Ça, c'est plus juste parce que c'est pas moi qui manifeste un monde. Oui, c'est juste, ouais. Mais ça nous ouvre à des idées un petit peu plus globales et qui sont superbes aussi. C'est que tous les possibles manifestés existent déjà. Et après, c'est toi qui choisis. Selon ton choix, tu vas avoir affaire à ce monde-là plutôt que ce monde-là. Donc oui, tu manifestes un monde parce que c'est une toute nouvelle réalité pour toi. Mais une réalité un petit peu plus qu'on entend dans les spiritualités plus ou moins intéressantes, c'est que toute la création existe déjà et est déjà finie. Ça voudrait dire que on est, tu sais, avec les histoires des univers parallèles ou des vies parallèles ou des possibles, ça voudrait dire que tout existe maintenant. Tout, passé, présent, futur existe maintenant. Tout est moi. Pas toutes les Noémies existent maintenant avec leur passé, leur présent, leur futur, avec des trucs différents et des choix différents. Et toi, reconnaissant que c'est toi qui valides le Père Noël ou pas, c'est toi qui valides quelle Noémie et quel univers, dans quel univers tu vas. Donc, si tu as décidé, mais même si tu le fais pas vraiment, c'est une décision quand même, de revenir à un lundi comme avant, c'est pas anodin ce qui se passe. Non. Tu viens de choisir cette Noémie-là avec ce monde-là. Et si ça te convient pas, il n'y a pas de problème parce que tu peux pas faire d'erreur. Tu peux juste faire des expériences. Donc, tu as cette Noémie-là, puis à un moment, tu es là. Non, mais ça me convient plus du tout. Je vais appeler Laurent. Il y a un truc qui va pas. C'est un symbole. Hein, pas la peine de m'appeler. Mais c'est un symbole. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, j'étais vraiment bien ce week-end. Là, ça va plus du tout. N'aurais-tu pas validé que toi, petite Noémie, tu reviens dans un monde à la place. Mais ce week-end, tu as réalisé que c'est toi qui étais aux commandes de tous les mondes qui existaient. Pourquoi est-ce que ça changerait lundi, tu vois? Donc, c'est pas une adaptation de toi. C'est reconnaître, c'est ça que je te parle de reconnaître, c'est reconnaître qu'est-ce que tu es en train de choisir pour vivre ce truc-là. Et quand tu reconnais ça, ce qui est magnifique, c'est que tu peux faire pause et te dire, attends, mais ça me va ou ça me va pas, quoi.
Qui est Et encore autre chose que l'acceptation, parce que souvent on parle d'acceptation, mais bien sûr, c'est encore complètement autre chose. l'acceptation, c'est très bien. L'acceptation, Mhm. c'est beaucoup plus intelligent que le jugement, comme je dis. Oui, Parce que juger une expérience, c'est un peu naze parce que le truc, il est déjà là et tu dis, ouais. j'en veux pas. C'est pas très, très intelligent, quoi. Et en général, mais tu sais pas que tu fais ça Mhm. de façon non intelligente. Tu crois qu'en le jugeant, ça va t'amener à autre chose. Mhm. Mais quand tu regardes un petit peu, tu as vu que ça marchait pas très bien. Au contraire, quand tu juges quelque chose, tu le figes. Et il existe Mhm. encore plus pour toi. Ouais. Donc, accepter plutôt que juger, c'est cool parce qu'accepter, ça reconnaît juste ce qui est, quoi. Mhm. Le micro, il est là. Ouais. J'accepte le micro. Bon, c'est un grand mot, hein, j'accepte le micro. J'accepte Mhm. la tasse. Ouais. J'accepte la tasse comme ça. Et puis là, elle est comme ça. Tu sais quoi, je vais accepter la tasse comme ça aussi plutôt que de la juger. Ouais. Je l'accepte. Mais maintenant, si elle me plaît pas comme ça, je vais la remettre ici, pas par jugement de ça, Mhm. par acceptation de ça. J'ai accepté et maintenant, je fais un petit je fais un petit changement à partir de l'acceptation. Mais l'acceptation, à un moment, quand tu acceptes, tu t'aperçois qu'en fait, tout est accepté et c'est bon, quoi. Tu peux passer à autre Ouais. chose. Mhm. Tu peux passer à Et c'est quoi? pour ça que reconnaissance, j'ai l'impression que c'est encore plus profond. Bien Enfin, moi, sûr, je le ressens différemment, en bien tout cas, sûr. reconnaissance que Et acceptation. surtout, cette reconnaissance, elle a à voir avec ton choix. Mhm. Moi, je te dis reconnaître ce que tu as choisi pour Mhm. vivre ça. Donc, l'acceptation, le jugement, c'est déjà passé, c'est bien, Ouais. mais bon, on est passé à autre chose. Mhm. Et je dis pas que c'est mal, mais juste, on est passé à un autre endroit de nous qui est là. Hein. Reconnais ce que tu as choisi, reconnais pourquoi ça s'est passé. Ça s'est pas passé parce que c'est une possibilité de te dire, il y a eu toutes ces transformations parce que tu étais à côté de moi, ou tu as eu des énergies, ou je dégage des choses, je dégage de l'abondance. J'aime bien conduire. Mais ouais, parce que c'est ça, hein, je dégage de l'abondance, un truc, de la paix et de l'abondance. Ok, mais ça n'est pas du tout ce que je partage. Pas ma paix et mon abondance, avec plaisir, je la partage. Ouais. Mais je validerai jamais Mhm. que je t'envoie de la super énergie et je te Ouais. transforme. Ouais. Parce que ça vient... parce que moi, ça me ferait mal de faire ça, parce que tel que je te vois, je me vois. Ça voudrait dire que je te vois comme quelqu'un de très influencé et influençable par une énergie bonne ou mauvaise, Mhm. en l'occurrence bonne, et que tu profites Ouais. des énergies du satsang, du gourou, de je sais pas quoi. Ouais. Mais là, Alors de que nouveau, on n'est pas souverain, si on peut dire, à quelque voilà, part. Parce ça n'a que... rien à voir avec ce que je partage. Ouais. Ouais. Ce que je partage, Mhm. c'est qu'il se passe ça dans ta vie parce que Mhm. dans ces énergies, tu as pu... Mhm. Ces énergies, ça n'est rien d'autre que Mhm. ta validation d'écarter le temps et de faire ça ce week-end plutôt que de faire autre chose. Ouais, ça, c'est clair. C'est toujours ton choix. Mhm. Dans ce choix de regarder les choses différemment, tu as choisi autre chose. Et c'est parce que tu as choisi autre chose que tu as la manifestation qui vient avec. Mhm. Donc, c'est sûr que dans le week-end, il peut se passer plein de trucs parce qu'il y a tellement de gens qui viennent défaire des croyances. Ouais, ils sont Et là les gens pour ça, qui viennent quoi. sur scène, c'est toi. Donc, tu les vois, tu es là. Putain, mais moi aussi. Waouh, je fais ça. Et tu t'aperçois qu'après, tu es toute légère parce que tu as littéralement Ouais. dégagé des croyances, des idées, tu as choisi des identités et tu as choisi des mondes qui viennent avec. En tout cas, c'est sûr qu'il y a vraiment cette légèreté qui reste. Hein. Après, justement, qu'il y a des questions qui sont répondues, mais ça va au-delà de ça. Moi, personnellement, il y a vraiment des déblocages physiques aussi. C'est clair. Beaucoup de fois, il y a Bien vraiment sûr. des réajustements qui se passent à tous les niveaux, en fait. Tous les niveaux. Et donc ça, c'est hyper intéressant que... parce que comment... il y a nos cellules, elles sont intelligentes. Je veux dire, quand on croit quelque chose, quand on se met dans une certaine réalité, le corps, il réagit, on va dire, oui, bien sûr. à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense, à ce qu'on s'identifie avec, etc. Et du coup, j'arrive un petit peu à ça. J'aimerais bien parler de la guérison et de la maladie aussi. C'est une thématique qui me touche particulièrement, que j'entends beaucoup parler. J'ai beaucoup de clients, d'ailleurs, avec lesquels qui m'amènent pas mal de situations comme ça. Et une des phrases que j'aime bien, c'est justement ce côté d'identité. Parce que pour guérir, on doit changer d'identité à un moment donné. On doit plus se voir, enfin, en tout cas de mon expérience, on doit plus se voir comme quelqu'un de malade, justement. Mais on doit changer comme intérieurement déjà tout ce process. Comment est-ce que tout toi, commence tu vois effectivement ça? par l'intérieur, ouais. Mhm. Eh ben, c'est très juste. On peut voir ça comme tout le reste. Tu vois, on peut voir ça de différentes façons. Mais comme on a commencé déjà ensemble là, autant rester sur ce truc qu'on vient d'ouvrir. Ouais, Et je te félicite pour ça parce que moi, je peux en parler, mais j'aurais parlé d'autres choses si tu m'avais posé d'autres questions ou si j'étais en face de quelqu'un d'autre. Tout à fait, J'ai pas un truc écrit, j'ai juste ce qui se passe ben à moi non l'instant. plus, c'est les propositions qui viennent. Donc, c'est parfait. C'est ça. Donc, parler de la guérison de la maladie, et tu as commencé avec le corps et les cellules intelligentes du corps, et que après les ateliers ou ce genre de choses-là, après les séminaires, tu te sens plus légère et tu sens que ton corps a changé, que tu as guéri des choses, etc. Ouais. Donc ça, c'est une façon de le voir qui est très valable, très valide. Forcément, je lâche des idées. Mon corps serait beaucoup plus léger sans ces idées-là. Mais
si on veut rester dans le turbo Ouais. ou dans voir le biturbo, tu retournes à la position de celle qui valide ou pas ce monde-là ou ce monde-là, le Père Noël ou pas le Père Noël, ou je sais pas quoi, ou la validité du travail sur soi ou la non-validité du travail sur soi. C'est toi qui valide l'identité, c'est toi qui télécharge l'univers qui vient avec. Le corps, il fait partie de l'univers qui vient avec. Oui. Ça voudrait dire quoi si on écarte un petit peu le truc et on ose plonger dans un truc qui fait sourire. Ouais, un On se truc lance. un peu. Ouais. Ça serait quoi? Ça voudrait dire que celle qui était là il y a 2 jours, elle est là avec une histoire, des validations d'idées, une manifestation et un corps. Hein? Celle qui est là aujourd'hui, ça se trouve, est-ce qu'elle a guéri ou est-ce qu'elle s'est téléchargée un autre corps, en fait, par ses nouvelles idées? J'aime bien ça, ouais. Un corps qui n'aurait, parce que je te dis, ça ouvre sur des explorations magnifiques, qui n'aurait peut-être pas le même passé, les mêmes histoires, et donc pas les mêmes blocages. Donc, tu peux voir ça comme tu veux. Tu peux voir ça comme une évolution linéaire. J'avais des blocages, j'avais des choses à guérir, j'avais des blocages qui me faisaient mal, j'arrivais pas à les guérir. J'ai passé un super week-end, il s'est passé ça, je me sens beaucoup plus légère, et comme par hasard, lundi matin, j'ai plus du tout ce mal de genou. J'ai essayé tout, mais là, il est plus là. Super. Donc, il peut se passer ça. On ne sait pas trop pourquoi et on en reste là et tout va très, très bien. Mais tout va Pas très besoin bien. de tout comprendre Pas et de besoin tout du analyser. pas besoin du tout. Ouais. Si on veut rester un tout petit peu plus dans la découverte de ce que je partage, c'est-à-dire pas de tout comprendre, mais dans la découverte de l'énormité de qui on est et de l'énormité de la décision de dire oui ou non à quelque chose. Si on veut rester là-dedans pour l'élargir encore plus, parce qu'on s'est aperçu que c'est la reconnaissance de ça qui fait tout derrière, alors on ne peut plus penser ça. Parce que si on pense réalité segmentaire que je télécharge avec des individualités et des mondes, je fais pareil avec le corps. Et donc, qu'est-ce que devient la guérison ici? Est-ce qu'on a guéri la Noémie de vendredi soir? Ou est-ce qu'on a choisi la nouvelle Noémie de dimanche matin et qui, elle, n'a peut-être pas le même passé que la Noémie de vendredi soir. Et donc, elle n'a pas les mêmes problèmes. Et donc, elle, toi, en surface, tu te sentirais guéri. Et c'est super. Mais ça part du principe que tu avais un truc à guérir. Peut-être que celle-là, elle n'a jamais eu un truc à guérir, mais prenons cette identité-là, tu n'as pas les mêmes croyances, tu n'as pas les mêmes relations, tu n'as pas le même corps et tu n'as pas la même identité. Donc, je suis tout à fait d'accord. Tu as déjà vu que pour la guérison, le bon truc à faire, c'est passer de l'identité du guéri, du malade à l'identité du guéri. En 2 mots, tu vois bien que si tu respires, c'est la base, la loi d'attraction et tout genre de trucs, je respire l'identité du déjà guéri, je vais commencer à être dans un mindset, dans une perspective, dans une mentalité où je vais favoriser, si tu veux, la possibilité de la guérison. Parce qu'on a vu que si je suis dans une mentalité de inconsciemment, j'aime pas ce mot, mais parce qu'on peut en reparler d'inconsciemment. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est le subconscient. Je fais non, c'est le non-conscient, c'est pas le subconscient. Parce que là, voilà, encore, je vais être victime d'un truc. Le non-conscient, c'est juste un truc que j'ai pas vu. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même mentalité. Et là, forcément, si je suis dans la mentalité de en dessous de je préfère garder, parce qu'on s'aperçoit, il y a plein de croyances un petit peu tordues en dessous de je préfère garder ça parce que ça m'amène pas mal de choses d'être malade. Bah oui, il y a beaucoup d'avantages, hein. Il y a des avantages, j'ai une histoire à garder, une histoire à maintenir. C'est mon individualité, je veux la maintenir. C'est mon, tu vois, on s'avoue pas que c'est son choix. Mais quand on s'accroche. Quand tu me parles déjà ça, c'est que tu sais déjà que c'est mon choix de m'accrocher ou de pas m'accrocher. Mais c'est des choix énormes à reconnaître et à acter surtout. Ok, je m'aperçois qu'en fait, je gardais cette maladie parce que ça m'amenait ça, 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 ça et ça. Tu vois, reconnaissance, machin, mon histoire, ma victime, mon truc. Qu'est-ce que je serais sans ça? Les gens qui prennent soin de moi, qui voilà, il y a plein de choses. Plein de trucs. Et ça commence tout petit également. Quand je suis malade, je vais pas à l'école. Énorme. Bah ouais, ben, je génial, je me repose. Et alors même, elle me fait des caresses. J'ai beaucoup plus de chocolat que d'habitude. Attends, mais je vais dire, attends, c'est le plan, je vais être malade. Et là, je vais commencer à créer des trucs physiques, des symptômes. Tu vois bien qu'il y a de la création là-dedans. Je reviens à tout petit, en fait, je m'aperçois sans y réfléchir. Ça vient quand même de... parce qu'en fait... parmi toutes les questions que je reçois également pas mal de questions de parents, de mères de famille ou de pères de famille qui me parlent bien évidemment. Alors, tout ça, j'ai bien compris, mais dans mon couple, c'est pas pareil. Et alors, avec mes enfants, c'est pas pareil. Et je m'aperçois qu'en fait, je réponds tout le temps la même chose. Je dis, mais parce que tu as
apparemment un peu plus de mal à voir ton fils ou ta fille comme, non pas comme victime, mais comme choisissant. Et quand je te reparle du Père Noël et du truc, je vois que je réponds à tout cet égrégore ou toute cette grande masse, plus ou moins inconscient collectif, mais toute cette grande masse de pensées et de gens qui disent que non, quand on est petit, on est victime. Alors, ça a ses limites, mais je suis en train de voir que on est en train d'exposer que ça ne dépend que de moi de valider ou pas le Père Noël, de valider je suis malade, de voir pourquoi est-ce que je veux rester malade parce que j'ai tout ça. Et donc, tu as vu dans un chemin de guérison que en changeant de mentalité, j'arrête de me prendre victime, je vais commencer à activer beaucoup plus facilement et plus rapidement la guérison de ceci, la guérison de cela, quand je vois que j'étais aux commandes. Donc ça, c'est très, très valable et je dis pas, je refuse pas ça. Non, mais ce qui est intéressant de ce que tu dis, hein, et je reprends cette idée de télécharger un nouveau corps, j'adore. Bien sûr. Donc après un stage, par exemple. Mais effectivement, il y a cette notion, des fois, peut-être c'est comment on définit les choses. C'est que comme il y a une transition, on ne sait pas comment l'appeler. Ouais. Et puis, oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, hein, des fois, du coup, on dit « Ah, ben, j'ai guéri », parce qu'en fait, avant, tu vois, et des fois, c'est juste une question de définition. Mais ce n'est pas forcément juste ou ce n'est pas forcément la meilleure manière de… Tu as vu la puissance de la définition ? Ouais. Non, mais regarde. Une définition, c'est quoi ? C'est comme une croyance. On ne sait pas, on croit que c'est automatique, mais c'est un choix de valider une définition pour une situation. Et ce choix n'est pas anodin. Parce que si tu valides ça comme « j'ai guéri », et là, on est dans du super positif, on n'est pas dans des trucs dramatiques du tout. Non, ça va quand on peut. Ça va, j'ai guéri, ça va. Mais si tu as défini ce qui se passe comme j'ai guéri, en tout cas, tu n'as pas défini ce qui se passe comme j'ai téléchargé un nouveau corps. Ouais, mais je trouve que c'est encore plus puissant. Enfin, moi, je le ressens plus juste, en fait. J'ai téléchargé un nouveau corps. C'est sûrement d'abord pour ça que je t'en parle, parce que tu crées mes réponses aussi. C'est ça. Mais enfin, c'est des invitations que tu me fais. Moi, je vois en dessous ce qui… Enfin, je ressens et c'est ça que je fais finalement. Il y a un truc qui marche bien, qui est valable là, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Faire mieux, c'est-à-dire faire plus facile. Si plus facile, direct, ça veut dire plus direct, plus puissant, plus large, plus spirituel, plus de guérison. Comment est-ce que je peux voir ça ? Eh bien, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là ? Mais tu trouves qu'elle est excellente maintenant parce que tu as déjà validé plein de trucs qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, si tu arrives sur le podcast maintenant tout de suite et tu dis alors le mec il télécharge des corps, je suis là, bon, alors où ça me parle tout de suite ? Et j'ai là, waouh, c'est énorme, c'est ça, je reconnais ce truc-là depuis toujours. Ou alors c'est là, oh là là, mais c'est un podcast de science-fiction. Et il n'y a pas de problème non plus. Le mec, il doit être réalisateur de films, tu vois, je sais pas quoi. On va faire Matrix. Voilà. Mais en réalité, si on suit le truc depuis le début, il y a un déroulé depuis tout à l'heure, grâce à tes questions. Je dirais grâce à ce qui se passe en dessous de tes questions. C'est-à-dire, tu l'as défini comme ton attitude quand tu étais venu il y a 10 ans. C'est-à-dire grâce à cette ouverture. Que je maintiens le plus possible. C'est que tu fais pas d'effort, c'est vraiment qui t'es, quoi. T'as reconnu, une fois de plus, je te remets sur ton choix, tu choisis de voir que vivre à partir de là, c'est beaucoup plus sympa que vivre à partir de je sais tout. Non, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Moi, je trouve que pour moi, hein, de nouveau, c'est difficile à porter le je sais tout. C'est lourd. Comment moi je le sens en tout cas. Mais oui. C'est parce que du coup, si je sais tout, je pose plus de questions. Non, et puis je sais tout, ça veut dire il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la création, comme on a dit tout à l'heure, j'ai mon monde et j'ai mes lundis. Et si je sais tout, je vais pas avoir des lundis différents de toutes mes autres lundis. Mais si je sais pas, pas je sais pas, genre je vais me tirer une balle dans la tête, je sais pas parce que je suis plutôt curieux et je suis ouvert, j'autorise de nouveaux lundis à arriver. Et puis le je sais pas, c'est pas négatif. Mais justement, c'est ça que je dis. Parce que souvent, ça peut être vu comme ça. Ça peut être vu comme du coup, si tu sais pas, alors. Voilà. Non, mais les gens préfèrent savoir. C'est pour ça que je te parlais de je suis plus intéressé dans les débats. Parce que les débats, c'est un débat entre je sais et qui a raison et qui a tort. C'est absolument pas intéressant parce que d'abord, chacun a raison. Et puis je sais ne m'intéresse pas non plus. Parce que je sais fait appel à une certaine identité qui a une référence passée dans tout ce qu'elle a appris jusqu'à aujourd'hui. Le je sais ou je sais pas, c'est plutôt les deux à la fois, du gars, de la fille, de la position de je valide les idées, c'est-à-dire pour moi c'est celle-là la vraie position de créateur et c'est la vraie définition de la vraie définition. Pour moi c'est la définition la plus juste pour moi, donc c'est celle que je partage, de ce que veut dire créer son monde, c'est-à-dire manifester un univers plutôt qu'un autre. Par les idées que je valide. Depuis cette position et depuis l'intérêt, par exemple, après ce podcast,
Si ça se trouve, tu vas t'intéresser grave, tu es là, waouh, ce qu'on a vu, c'est immense, j'ai envie de me replonger là-dedans, c'était magnifique. Donc voilà, alors oui, effectivement, et je l'amène, pas en théorie, mais je l'amène à ma vie. Ah ouais, mais là, j'ai validé ce truc-là, c'est Ouais. pour ça que j'ai fait ce virage-là dans ma vie, et là, je continue de faire ça, ok, ça me convient, non. Bon, ben, je vais prendre autre chose, et boum, il y a tout qui change. Tu vas commencer à explorer le truc et voir les effets directs, parce qu'il n'y a pas de raison Ouais, tout à de fait. mettre du temps ou du Ouais, délai, je suis sauf si d'accord, tu le ouais. choisis. Ouais. Mais le jour où le Père Noël n'existe plus, il n'y a Mm. pas un délai. Non. Il peut y avoir une transition, comme tu m'as dit. Ouais, ouais. Une transition de, tiens, je ne sais pas dans quelle case mettre ce truc. Mhm. Tiens, je reviens à ce que tu m'as dit. Tiens, Mhm. ok, de dimanche soir à lundi matin, Il y a eu ok, toute cette, j'ai guéri. Mhm. Bonne case. J'ai mis ce qui se passe dans la case, j'ai guéri. Je Mhm. suis très tranquille avec ça. Je suis beaucoup Mhm. plus légère et Ouais. je fais mon lundi comme d'habitude, mais je suis guéri. Mhm. Ok, Mhm. j'ai guéri ce truc-là. Mais tu as d'autres cases possibles. Ouais. Et tu as vu que mettre dans une case, c'est télécharger un monde. Oui, tout à fait, ouais. Une toi Mhm. et des nouvelles relations, la façon dont tu vas voir les Oui. gens. Tu vois que c'est total à chaque Ouais, fois. ouais. Mais c'est tout après, ouais, C'est tout, c'est tout. C'est exactement. comme on marche, comme on respire, comme on mange, Tout, c'est tout, quoi. tout Mhm. parce que... Et c'est pour ça que je parle de... On ne sait pas, c'est génial, parce que c'est... Mm. D'un côté, ça peut sembler être une sorte de contrôle de la Mhm. réalité. Ouais. Et j'aime pas ce mot, parce que c'est pas vrai du tout. Contrôle, ça fait comme ça Ouais. sert. Alors que intérêt pour mon choix, c'est très ouvert, ou maîtrise du choix, et encore, c'est un grand mot, maîtrise, je l'aime pas non plus. Mhm. Je m'intéresse à ce que je veux m'intéresser. Mhm. Mais il y a un truc de je suis créateur à la rigueur, ok, donc Ouais. ok. Mais je suis vraiment dans un truc de découverte joyeuse de ce qui se passe. Parce que Mhm. quand je télécharge un monde ou une identité en Mhm. validant quelque chose, je vais découvrir ma nouvelle façon, mon nouveau corps, ma nouvelle façon de penser, de voir pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui alors que je ne l'ai jamais fait, alors que Mhm. tous les lundis, je vais à la boulangerie à gauche, aujourd'hui j'ai envie d'aller à droite. Mhm. Pourquoi je fais ça? Sûrement parce que je suis dans un nouveau monde. Je suis un Mhm. nouveau moi. J'adore, je suis dans un nouveau monde. C'est extraordinaire. C'est ça, ouais. Mais ça part Ouais. de l'acceptation, donc de cette espèce de cosmologie, si tu veux, Mm. que à chaque instant, tu vis une possibilité que tu as choisi de manifester. Mhm. Là, j'en reviens au tout début de notre conversation. Ouais. Imaginez que tu ne vis que des possibles, et donc il y en a une infinité. Mhm. Et selon ce que tu choisis, t'en valides une plutôt qu'une autre. Mhm. Ça, c'est vraiment une nouvelle façon de voir la vie. Mhm. Mhm. C'est très, Mhm. très différent. Ouais. J'adore cette idée de découverte. Il y a ce mot qui revient, hein, ce fait de découvrir. Oui. Euh, C'est joyeux de découvrir. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Oui, curieux, c'est ouvert, c'est ouais. joyeux, c'est enfantin. Exactement. Ouais. C'est la Ouais. joie, c'est, Ouais. tu vois, c'est pas du tout fermé Mhm. avec des théories partout, tu vois. Mhm. Puis j'aime bien parce que du coup, tu as commencé à répondre à une question qui était peut-être là sans que je le savais. Par rapport à l'enfance, les enfants, c'est vrai qu'on parlait, hein, cette relation, les parents, les enfants. Oui. On peut avoir cette tendance à projeter, à dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que... Et en fait, j'aime bien cette idée où tu dis, mais en fait, les enfants choisissent Grave, dès qu'ils naissent. carrément. Il y a des choix constants chaque jour, à chaque instant, de propositions qu'on fait. Oui, oui. Et des Et- validations de leur part. Pourquoi Ouais. est-ce qu'il... Je peux pas m'empêcher de voir ma fille qui a 2 ans Mhm. faire des choix de validation d'identité qu'elle veut être. Et ça, j'aime bien parce que du coup, ça remet un peu plus juste les relations, j'ai l'impression. Ça remet très juste les relations. Ouais. Ce que tu dis est très, très juste. Ouais. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, tel que tu te vois, c'est une sorte de règle. Ouais. Tel que je me vois, je verrai la personne. Mhm. Tel que je vois la personne, je me verrai aussi. Oui. C'est-à-dire, si je vois la personne comme victime, je viens de fermer un petit peu en moi la mémoire de créateur. Mhm. Mhm. Je vais avoir, pas complètement, mais je vais avoir du mal à maintenir. C'est là où je vais devoir maintenir. Ouais. Une des façons de maintenir, c'est de voir l'autre tel que t'es. Et en plus, d'un côté, c'est ce qui se passe toujours, parce que tout le monde me verra comme il se voit, Mhm. avec certains changements, avec des couleurs différentes. Mais c'est également une des petites clés de ta question de tout à l'heure, comment maintenir. Voilà une des façons de le faire. Tiens, est-ce que je suis en train de voir un tel et un tel comme des pauvres petites victimes? Ou alors, est-ce que je les vois comme moi, comme des choisissants d'idées? Mhm. Quand tu vois ton enfant comme un valideur d'idées, comme un choisissant, donc un créateur de monde, à chaque instant, tu n'as plus la même relation avec lui ou avec elle. Ouais. Plus du tout. Parce que vous êtes déjà, entre guillemets, adulte. Mhm. Il y a beaucoup de jeux qui vont partir. Mhm. Parce qu'il n'y a plus de besoin de contrôler, d'essayer de lui faire choisir un truc, puisque c'est lui qui choisit. Tu vois? Ça va vite, hein? Ouais, le temps passe. Ouais. Ouais, grave. En fait, j'avais pensé à ça. J'avais pensé à cette idée un peu de jeu, justement. Oui. JEU?
de jeu, ouais. J'ai eu. Ouais, Ok. Parce qu'il y jouer, a jeu, ouais. moi aussi. Oui, pardon, D'accord. oui. Non, mais ça va. Parce que pour ça moi, va. je me suis dit, c'est évident, qu'est-ce qu'il me raconte? Très bien. Euh, si, est-ce que tu arriverais, pour justement donner encore un exemple un peu plus concret, peut-être on peut prendre autre chose, mais euh, une identité, une croyance, qu'est-ce que ça peut amener comme réalité? Et Mhm. puis, si on choisit notre identité, notre croyance, qu'est-ce que ça peut amener? Juste pour que les gens voient en fait les étapes de Bien ah sûr. bah je choisis ça, du coup ça donne Bien ça, sûr. je choisis ça, et en fait ça donne complètement autre chose. Eh ben, en fait, comme on en a parlé un petit peu, même avant ce podcast, de Ouais. l'idée du travail sur soi. Donc, on va prendre cette idée-là, par Ouais. exemple. Le travail sur soi, j'ai aucun problème avec rien, en fait. J'ai aucun problème avec le travail sur soi non plus. Ouais. C'est juste une idée, quoi. Mhm. Mais il y a quelque chose qu'elle véhicule, cette idée. J'en avais parlé déjà un tout petit peu ici. Elle véhicule l'idée que maintenant, je ne suis pas complet, je ne Oui. suis pas assez ceci ou pas assez cela, pas assez éveillé, pas assez guéri, pas assez libéré, je ne sais pas quoi, mais je suis une personne qui n'est pas assez, ok, et qui, une fois qu'elle aurait fait ça et ça, devrait être libérée, guérie, éveillée. Une fois qu'elle aura fait ça et ça. Et ça, on appelle ça le chemin, ok, de cette personne qui marche sur un chemin de travail sur soi. C'est juste une façon de le voir, mais c'est une façon simple. Pour travailler sur soi, il faut bien que je ne sois pas complet maintenant. Oui. Parce que si j'étais complet maintenant, je ne vais pas travailler sur moi. Aucun intérêt. Mais je suis complet. Mhm. Je n'ai pas de défaut. Mhm. Mais si je ne suis pas complet, c'est-à-dire si je suis défectueux d'une façon ou d'une autre, comme tout le monde me dit, hein, comme toute la société me dit, comme la Bible a commencé à me le dire, et après tout le monde me dit la même chose, et tous les thérapeutes aussi me disent, on va y arriver, mais il faut enlever ça. On va y arriver, Ouais. mais il faut enlever ça. Les spiritualités. On va s'éveiller, mais d'abord, il faut voir l'ego, il faut voir ça, il faut faire ça. Il faut faire des méditations, il faut faire des stages, il faut machin. Des pratiques. Des pratiques, des rituels, voilà, tu vois. J'ai rien contre ça, je vois juste ça, je mets ça à sa place. Et sa place, ça n'est rien d'autre qu'une proposition. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que si le Père Noël est une proposition, et si je suis incomplet maintenant, et je vais y arriver une fois que, ok, tu vois, j'ai résumé cette idée comme ça, et si ça, c'est une proposition, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme possibilité? Les demandes, le passé, le déjà. Exactement. Ouais. S'il y a ça qui se propose à moi, et si ça n'est pas une vérité en dehors du fait que je la valide, qu'est-ce que j'ai d'autre comme option? Parce que si je suis valideur, il y a forcément des options. Et l'option, comme tu l'as dit, c'est déjà accompli. Ça peut s'appeler déjà complet. Tu vois bien d'ailleurs que ça commence à devenir, on commence à en parler d'une façon ou d'une autre, en disant que pour être guéri, il vaut mieux se sentir déjà guéri que encore malade. Et ben, ça part un petit peu du même endroit. Ça part de la sagesse ou de la connaissance que le monde du pas encore guéri ou du malade qui va vers la guérison n'est pas le même monde que déjà guéri et déjà complet. C'est deux trucs différents. Tu sais, j'en ai parlé ce week-end et il y a quelqu'un qui m'a donné cet exemple et j'ai dit c'est exactement ça. Il m'a dit que Einstein, et je le savais, Einstein avait dit déjà, parmi tous les trucs super qu'il a dit, il a dit également n'essayez pas de traiter le problème à son niveau, mais allez dans un autre niveau parce qu'au niveau du problème, il n'y aura pas de solution. Où il y aura vraiment un truc très, très figé de solution. Il faut sortir du domaine du problème pour commencer à penser à la solution. De la même façon, pas encore guéri ou pas encore éveillé, ou je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela, ou en manque de ceci ou en manque de cela, je me suis aperçu, et ça fait un peu mal quand on s'en aperçoit, enfin, ça fait tomber pas mal d'espoir, pas dans le désespoir, mais juste pour voir les choses telles qu'elles sont. Ce que je propose plutôt, plus que dire c'est une vérité, c'est regarder la possibilité que le manque ou le non complet maintenant n'arrivera jamais à complet. Ouais. Il y aura toujours Il y aura toujours quelque chose encore à guérir, encore à libérer, encore à truc. Et je dis toujours, mais en fait, c'est jamais terminé parce que ça se saurait. Moi, dans tous les cercles que je connaissais à une certaine époque de guérison, de trucs, personne ne m'a dit ça y est, c'était ma dernière guérison, c'est terminé, je suis libéré, je suis guéri. J'ai jamais entendu ce truc-là. Ou alors, ça y est, je suis éveillé. Ça y est, j'ai réussi à faire ça et je suis éveillé. J'ai jamais vu un truc pareil. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Bon là, je théâtre un petit peu le truc, hein, mais parce qu'en fait, je le savais avant. Mais j'ai juste pas osé reconnaître que je savais ça, parce que si je reconnais que non guéri arrivera jamais à guéri,
Ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire que je vais devoir lâcher. Si c'est ça, Oula, c'est-à-dire faut lâcher que beaucoup de choses je là. vais lâcher C'est un beaucoup de choses. gros, Ça veut gros dire qu'il y a package. plein de gens que je vais plus pouvoir voir. Je vais plus habiter dans le même monde. Il y a des relations, Oui. des clubs, comme je les appelle, des stages, des trucs, Ouais. des façons de penser, des façons d'être, qui sont liés à thérapeute, stage, guérison, qui sont des trucs très beaux. Hein. Je dis pas que c'est pas beau, mais si j'arrête de croire au Père Noël, mais je peux plus avoir les copains qui y croient encore, parce que du coup je vais parler. Ouais, le Père Noël, et puis je vais m'apercevoir qu'ils sont pas du tout ouverts dans ce cas-là. Hein. Oui. À voir que le Père Noël n'existe pas, je me fais ma mission d'aller leur casser Ouais, leurs non. rêves. C'est horrible. Donc c'est pour ça que je te dis tout à Et l'heure. puis surtout qu'ils ne le demandent pas. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je demande pas ce qui est à ces 10 milliards de gens qui viennent me voir à mes ateliers, parce que s'ils me demandent pas ce genre de choses, mais j'ai pas envie de leur donner. Mais parce que ça serait Faut que ça cruel vienne de d'eux. faire ça. Non, il faut que ça vienne d'eux, c'est-à-dire il faut que ça vienne de leur cœur et de leur décision de passer à autre chose. Ouais. Et donc, on peut parler de ce thème-là qui est vraiment très profond, mais qui est pour répondre à ta dernière question, à ta question-là, qui était de Voir ces deux voir un truc différences. concret. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand j'arrête de valider l'idée que je ne suis pas assez maintenant, je ne sais pas dans quel monde je vais arriver parce que je n'ai pas de case. Personne m'a dit que j'étais complet ici. Personne. Sauf dans les beaux trucs que je lis, en poésie, en spiritualité, en peinture, en chanson. Il y a des trucs qui me parlent, mais qui n'ont rien à voir avec ce que la société me propose. Et encore moins la société de la guérison, qui n'est pas négative, mais qui s'adresse à cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe quand je valide une nouvelle idée? Je suis déjà complet. Je suis déjà guéri, je suis déjà complet, je suis magnifique maintenant. Donc ça, c'est un exemple très profond. J'avoue très profond, parce que c'est le genre d'idée qu'on ne remet jamais en cause. Mais c'est un exemple très profond et concret de une fois que je valide ça, je valide que ça me plaît. Hein, et il y a plein de gens que je connais qui ont validé ce truc-là. Fanny en premier qui a vu le stage et qui s'est dit « Ok, c'est terminé, c'est ça que je veux. Je veux partir maintenant à partir du déjà accompli. » C'est ça que je veux. Ça veut également dire que le pas encore s'arrête comme Inception. Boum, les villes tombent. Ouais, les mondes s'écroulent. Bon, ça, c'est un peu dramatique, mais en réalité, ils peuvent s'écrouler, mais ils s'écroulent à son intérêt, parce qu'elle ne s'intéresse plus à ça. Elle ne s'intéresse plus au Père Noël, elle s'intéresse à « il n'y a plus de Père Noël ». Et en l'occurrence, il n'y a plus de chemin d'éveil. C'est terminé. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que je suis un petit quelqu'un qui va devoir faire tous les trucs que j'ai essayé de faire pendant 15 ans. Des preuves, des challenges. Voilà, pour arriver à rien du tout. Je ne sais même pas ce que veut dire l'éveil. Tu vois, là, c'était le chemin d'éveil. Ça peut être un autre chemin, le chemin de travail sur soi ou du développement personnel. Oui. Qui on développe dans le développement personnel? Voilà une belle idée. Est-ce qu'on développe un mec pas assez? Si je suis assez maintenant, est-ce que j'ai besoin d'être développé? C'est pas, je ne vais pas répondre à ces questions, c'est des nouvelles questions. Mais en tout cas, quand je commence à vibrer, à vivre et à vibrer et à aimer l'idée du déjà accompli ou du déjà complet, je ne vais pas être le même. Je ne vais pas avoir le même corps. Je ne vais pas avoir les mêmes pensées. Je ne vais pas être la même identité et je ne vais pas vivre dans le même monde. Je vais vivre dans un monde où, si moi je suis déjà complet, par exemple, eh ben, je vais voir que les choses sont déjà complètes aussi et les gens aussi. Tel que je me vois, je vois les... Donc je vais commencer à avoir des couleurs que j'avais jamais vues les lundis matins au croisement de rue. Je vais commencer à avoir des choses super. Et puis, selon mes paramètres, ça, c'est un autre thème, mais donc c'est pour le 4e podcast. Il y a un autre thème, c'est que je fais les paramètres de trucs. Ce qui me plaît, je vais le voir. C'est déjà le cas. Selon nos intérêts. Mais on ne sait pas que c'est le cas quand c'est des trucs négatifs. Mais c'est toujours le cas. Mais dans les trucs positifs, là, tu les vois vraiment. Ce qui me plaît, moi, c'est que l'univers me parle et me fasse des signes et tout. Je vais voir que ça. Je vais voir que ça parce que j'ai arrêté de croire que je suis un pauvre petit malheureux qui doit travailler pour... Non, je suis maintenant complet, je suis maintenant amour. Voilà, un truc, je suis amour maintenant. Si c'est ça qui te plaît comme idée, c'est ça que tu vas voir partout. Et que c'est comme ça que tu vas te considérer. Je te garantis que ton corps ne sera pas le même. Parce que tu ne seras pas en recherche, en give and take, en qu'est-ce que je peux faire pour séduire, pas séduire, pour qu'il tombe amoureuse de moi et machin. Tu ne seras plus là-dedans. Parce que tu vas voir quelqu'un qui... Tu vas voir des gens qui choisissent. Tu ne vas pas commencer à leur dire de faire un autre choix. Ils choisissent ce qu'ils choisissent. Je choisis ce que je choisis. Et si on se rend compte, on se rend compte. Si on ne se rend compte pas, on ne se rend compte pas. Mais je ne vais pas insister pour quelque chose. Parce que insister pour quelque chose fait partie de ce monde de « je ne suis pas assez et avec toi, je vais être complet ». Or, ce n'est pas le même que « je suis complète toute seule ». Je suis complète de chez complète. Ça veut dire tu me parlais de divin, même si on n'en parle pas, je suis complète, c'est-à-dire je suis totalement divine, je suis l'être divine que je me suis toujours su être. Mais maintenant, je me donne les moyens de le vivre en le reconnaissant. Si j'insuffle ça, si j'insuffle cette vie à l'image de Dieu qui insuffle la vie,
la vie que tu vas dérouler, c'est-à-dire l'identité que tu as choisie, le monde dans lequel tu vas habiter et les nouvelles relations que tu vas avoir seront pas du tout les mêmes que celles d'avant, celles où tu avais choisi d'être pas assez et d'être incomplète et d'avoir besoin de ça, ça et ça pour penser être complète. Et en réalité, on croit que c'est ça qui va nous rendre complète, mais c'est pas possible parce que l'incomplète n'arrivera jamais au complète. Ça, c'est l'idée d'Einstein dont je t'ai dit. Seule la complète. Mais ça veut pas dire qu'avec une personne, par exemple, ça se passe tellement bien avec une personne, mais tu crois, tu auras mis la définition, elle me complète et je suis complète. C'est une définition possible, comme je suis guéri. Une définition plus intéressante, c'est avec cette personne, je me sens plus du tout en manque. Elle me ramène à l'image de moi que je suis complète toute seule. Et je la vois, cette personne, comme complète aussi, toute seule. Et donc, le miracle, c'est que cette personne me choisit tous les jours et que je la choisis aussi. Mais il n'y a pas de mal si elle ne me choisit plus, puisqu'elle est complète. Elle est donc libre. Elle fait ça. Il n'y a plus le jeu des chantages et des peurs et des abandons. Ça ne veut plus rien dire. Dans ce monde-là, ça ne veut plus rien dire. Ouais, tout à fait, Et donc, j'espère qu'avec cet exemple, c'est vrai, très profond, j'ai pu te donner déjà des éléments de réponse par rapport à ta question de qu'est-ce que ça donne concrètement si je choisis de valider une idée ou une autre. Là, on a été, grâce à toi, à ton cœur, quoi, à ton envie, on a été dans des exemples, parce que je ne les choisis pas, les exemples. Je les choisis, mais je choisis de dire oui au moment, à ce qui se passe entre nous. Tout à fait, Là, on a été direct dans des trucs très profonds, quoi. Le Père Noël, l'histoire du Père Noël, c'est très, très profond sur plein de choses. Et l'histoire de je suis pas assez, je vais devenir, il n'y a pas plus profond, parce que c'est comme ça que l'humanité marche. C'est comme ça que le temps est créé. Enfin, là, je pourrais partir longtemps, parce que c'est magnifique. C'est voir les racines de comment est-ce qu'on vit, voir que c'est une proposition, se donner les moyens de choisir en se rappelant du Père Noël et choisir autre chose. Et là, voilà ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Mais là, on rentre vraiment dans un nouveau monde. Une nouvelle façon de vivre, c'est comme ça que j'ai appelé mon site. C'est ça, voilà. Une nouvelle façon de vivre, c'est juste, j'adore parce que du coup, on a pu parler de toutes les thématiques qui étaient en moi, donc c'est très bien. Tant mieux. Je voulais parler justement des relations, donc ça, on a parlé plutôt maintenant, de l'abondance, qui était aussi une thématique qui ressort souvent, et puis de la guérison. Donc, on a touché en fait aux trois piliers qui t'intéressaient, qui m'intéressent particulièrement en ce moment, en tout cas. Voilà. Avec plaisir, en tout cas. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur que tu sois venu, que tu sois là et que tu partages tout ça. C'est merveilleux. J'étais très content de le faire, tu vois. Je ne me suis pas forcé. Ça sort tout seul. Voilà. Et du coup, je me réjouis de voir où cela continue, de venir très certainement à d'autres stages. Il faut déjà que j'en fasse. Pour l'instant, j'en ai pas planifié. Mais il y a des choses possibles. Il y a des rendez-vous online qui sont là. Parce qu'en fait, je ne sais pas dans quel pays je vais être exactement dans un mois. Mais l'Internet est là, donc on peut faire des lives, ce genre de stages-là. Oui, d'ailleurs, si les gens sont intéressés, parce que là, tu es plutôt aux États-Unis normalement, là, tu es en Europe pendant quelques mois, donc on ne sait pas encore. Il y avait un stage là qu'on vient de faire. On n'en a pas prévu d'autres en présentiel, comme on dit, physique, pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore d'ouverture sur où on sera. Mais c'est pour ça que j'ai mis en place, mais bon, tu peux voir ça sur le site, j'ai mis en place, il y a des rendez-vous online, il y a des séances de coaching que je donne aussi. Et je mets toujours, j'envoie une newsletter toujours pour dire voilà ce qui arrive, voilà ce qu'on a prévu. Donc, le mieux, c'est vraiment d'aller sur ton site, une nouvelle façon de vivre, s'inscrire, voir la newsletter, suivre les news. Voilà, pour être toujours à jour. Si ces idées intéressent, c'est tout. Alors oui. Il n'y a pas de mieux, quoi. Je me dis que si quelqu'un a écouté toute l'interview jusqu'à la fin... S'il a tenu tout, logiquement, il y a quelque chose qui est présent, qui est là. Donc, absolument. Merci infiniment pour ta présence. Merci beaucoup à toi, Naomi. Merci. Et merci aussi à vous d'avoir été là. Et au prochain épisode.